Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto pour réaliser des œufs comme ceci. C'est des petits œufs, moi je fais ce modèle pour les œufs de Pâques, donc c'est pour ça que je fais des couleurs un peu originales. On voit qu'il y a une différence de taille, je crochette tout en 3, mais ça vient du fil en fait. Celui-là est un peu plus épais, il se crochette en 3, 3,5, alors que celui-ci va se crocheter en 3, éventuellement même en 2,5. Ça risque d'être un peu serré si vous le faites en 2,5. Voilà, donc je vais utiliser un fil cheval blanc. Cette fois, c'est du Comet parce qu'il est un peu irisé. Je ne sais pas si on le voit bien, s'il y a des petites paillettes. Et du coup, on sera plutôt sur, je pense, sur ce gabarit-là. Okay, parce que là, il se crochette en 3, 3,5. Oui, donc on sera sur ce gabarit-là, un peu plus gros. Alors, comme d'habitude, quand on travaille en rond, on commence par un cercle magique. Hop, voilà mon cercle magique. Et là, je vais venir faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, je vais fermer mon cercle magique. Voilà. Alors, le petit marqueran, comme d'hab, avec ma petite chute de coton, je préfère. Et là, on va venir faire 6 augmentations. Donc, première maille, toujours un peu compliquée, le cercle magique. Voilà. Voilà pas. Voilà. Donc, 6 augmentations. Un. Cinq. Et 6. Ensuite, deuxième rang. Non, troisième rang. Une maille serrée, une augmentation. Et ça jusqu'à la fin du rang. Et le dernier, 1, 2, une augmentation. Et on va faire un rang sans augmentation à 24 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille.
Ok. Donc là, on a fini notre 1, 2, 3, 4, 5e rang. On va marquer le début du rang. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 6 fois. Donc jusqu'à la fin du rang. 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et le dernier, 1, 2, 3, une augmentation. Alors, on va faire notre dernier rang d'augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation, 6 fois jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Ok. Donc là, on a fini la phase d'augmentation. Donc c'est la base de notre œuf, hein, c'est la partie inférieure. Et on va faire 4 rangs sans augmenter. Donc là, on était à 24, 30, 36. Normalement, on est à 36 mailles. Donc on va faire 4 rangs à 36 mailles serrées. Donc une maille dans chaque maille. C'est parti. Alors, j'ai fini mes 4 tours en mailles serrées. Et là, on va commencer les tours de diminution. Donc, ici, on va faire un tour à 4 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4. Et une diminution. Vous avez plusieurs possibilités pour faire la diminution. Moi, j'aime bien les faire comme ça parce qu'elles sont très discrètes. Donc, je pique dans le brin avant de la première maille et dans le brin avant de la deuxième maille. Et je ramène le fil à travers les 2 mailles. Voilà. Et après, je fais comme la maille serrée. Hop. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 et
une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans chaque maille, 2 rangs comme ça. Voilà, on a fait nos 2 rangs en maille serrée. Et là, on va diminuer. On va faire 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Et toujours jusqu'à la fin du rang comme ça. Et voilà, on a fini notre rang de diminution. Et là, on va faire de nouveau 2 rangs en maille serrée. Donc on était à 36, là on est à 30 mailles serrées. On va faire une maille serrée dans chaque maille pendant 2 rangs. Voilà. Maintenant, on va faire un rang de diminution. On va faire 2 mailles serrées, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. Jusqu'à la fin du rang. Voilà. Alors, on va faire un rang normal. Donc, une maille serrée dans chaque maille. C'est parti. Une seule fois, un seul rang. Voilà. Hop. Et là, on va commencer à rembourrer. Moi, j'utilise de la ouate synthétique. Hop. Avec la ouate, vous pouvez laver les, les jouets, les doudous. Il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut surtout pas le sécher au sèche-linge. Il faut le laisser sécher à l'air libre. Donc, si vous avez une lessive de doudou fait main à faire, faites-la plutôt l'été, que ça sèche bien dehors quand il fait chaud. Ou en plein soleil. Mais surtout, il ne faut pas sécher au sèche-linge, c'est un coup à mettre le feu. Hop. Hop. Voilà.
votre convenance, hein, bien sûr. On va faire une maille serrée, une diminution. Ou une diminution, une maille serrée. Ça sera bien aussi. Ça marche dans les deux sens. Donc, je commence par la diminution. Une diminution, tac, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée, jusqu'à la fin du rang, comme d'habitude. Et une maille serrée. Hop, voilà. On va finir de rembourrer un petit peu le haut de l'œuf et ce sera le dernier rang. Alors, un petit peu. Et le dernier rang, c'est 6 diminutions, donc que des diminutions. Une, deux, trois, 4, 5, 5, on va y arriver, et 6. Voilà. On tire le fil, on laisse un petit peu de marge pour pouvoir rentrer, fermer notre pièce et rentrer notre fil. Hop là. Voilà, on peut enlever le petit marquerant. Tac. Et là, je vais utiliser une aiguille à canevas, à bourron, n'importe laquelle, du moment qu'elle n'est pas trop épaisse pour passer dans les mailles et qu'elle a un bourron. Alors, pour fermer la pièce, je vais venir piquer dans les brins avant, un brin sur deux du dernier tour. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Je tire. Je passe mon fil au milieu, par là. Hop, je vais le ressortir par là, par exemple. Voilà. Je tire pas trop, sinon ça va trop rentrer le haut de l'œuf. Et là, je vais passer sous 3-4 mailles pour venir sécuriser mon fil. Voilà, hop. Et hop. On tire. Et on coupe à ras. Et voilà. Et puis là, on lui donne la petite forme de l'œuf. Et voilà, un joli petit œuf jaune avec un petit fil irisé. Prêt pour la petite chasse aux œufs de Pâques. Je vous remets les petites explications à la fin.
Comme ça, ce sera peut-être plus clair, plutôt que de refaire la vidéo à chaque fois. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt.